Bonjour mes amis, nous avons le plaisir de vous présenter notre émission éducative Les Pionniers. Et avec nous aujourd'hui, Madame Marie. Bonjour Madame Marie. Bonjour Monsieur Victor. Comment allez-vous? Ça va? Merci beaucoup, merci beaucoup. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous accompagne pour quelques activités qui vont évaluer vos acquisitions des cours précédents. Donc, on va commencer par des activités très importantes sur les pronoms relatifs. On va voir ensemble. Choisis la bonne réponse. Madame Marie. Oui, les gendarmes par « elle a été contrôlée » étaient aimables. On dit lesquels masculin pluriel, desquels, ou que. Ah, la réponse c'est lesquels masculin pluriel. Donc, la rivière au bord de grands arbres poussent à une eau fraîche. Lequel, laquelle, duquel ou bien auquel. Donc la réponse, c'est laquelle. Les heures, nous travaillons, passent toujours vite. On choisit entre, ou, que, qui, dont. Réponse, les heures où. Et j'attire votre attention que où remplace aussi le temps. On passe à une autre question. Les moments pendant, nous jouons, sont les plus intéressants. On va choisir entre qui, que, où, et à la fin, lesquels. Donc, la réponse est lesquels. Les vacances, tu avais besoin, t'en fait du bien. On choisit entre où, que, qui, dont. La réponse c'est les vacances dont tu avais besoin. Dont. Elle ne s'occupe ni des fleurs, elle ne voit même pas, ni des amis, l'encourage. Donc, il y a deux questions, deux pronoms relatifs qu'on doit les choisir. Donc, on va commencer par le premier. On va choisir entre qui, que, ou et dont. L'autre, on va choisir entre qui, que ou dont. Donc, on va voir. Première réponse, c'est que. Deuxième réponse, c'est qui. Je t'offre un exemplaire du livre. J'ai exprimé les idées me sont les plus chers. Nous avons deux trous dans cette phrase. Premier choix, qui, que, où et dont. Le second, c'est qui, que, où, dont. La réponse, je t'offre un exemplaire du livre où j'ai exprimé les idées qui sont les plus chères. Le film, je vous ai parlé, était passionnant. On va choisir entre qui, que, où et dont. Donc, on va choisir dont. Le film dont je vous ai parlé était passionnant. Et nous passons à la deuxième activité. On va choisir entre qui,
et que. Première question. Où est le livre? Point. Était sur l'étagère. Donc, on va choisir qui. Où est le livre qui était sur l'étagère? Qui, pronom relatif sujet. L'autre question. Où est le livre? Point. Tu viens d'emprunter de la bibliothèque. Donc, on va choisir que. Où est le livre que tu viens d'emprunter de la bibliothèque? Que COD. Donc, troisième question. Il y a 2 trous là. Donc, on va commencer. Les cours de russe, ce sont des cours. Point. Je suis régulièrement et point m'intéresse. Donc, on va commencer par choisir que et à la fin qui. Les cours du russe, ce sont des cours que je suis régulièrement et qui m'intéressent. Madame Marie? Où Lyon est une grande ville, je n'ai jamais visité et pourtant je suis français. Alors, Lyon est une ville que je n'ai jamais visitée. Remarquez ici avec moi l'accord à la fin de visiter. Donc, logiquement, c'est un que je mets. Où avez mis la lettre que j'ai reçue hier. J'ai mis un que qui remplace aussi un COD. On passe à une autre activité. Donc, choisis entre dans, qui et où. Madame Marie? Vous conduisez une voiture n'est pas à vous. Alors, qui n'est pas à vous? Le verbe après les points n'a pas de sujet. Logiquement, je mets un qui sujet. Ils ont passé une journée extraordinaire, ils se souviendront toujours. Réponse, dont. Ils se souviendront de quoi? Alors, de quoi me donne le relatif dont? Le voleur s'est enfui par le jardin. Point. La grille était justement ouverte. La réponse, dans la grille. La grille de quoi? Du jardin. De quoi aussi me donne dont. Dont la grille était justement ouverte. On passe à une autre question. Jetez-moi cette tasse, point et ébréché. Donc, on va choisir qui sujet. La salle, point, vous vous trouvez, fait partie de l'ancienne abbaye. Donc, on va choisir où. La salle où vous vous trouvez fait partie de l'ancienne abbaye. Les bêtes s'étaient réfugiées sous l'arbre. Point. Le feuillage les abritait. Donc, on va choisir là, dans. La Madame phrase Marie? suivante. Oui. Tu devrais te débarrasser de cette machine. Point. Tu ne te sers plus. Tu ne te sers plus de quoi? Dont. Dont répond à la question de quoi? Dont tu ne te sers plus. Phrase d'après. On a restauré le Louvre. Se trouvent des trésors de Toutankhamon. Réponse. Où se trouve le trésor Toutankhamon? Et maintenant, avec une autre activité, choisissez le pronom relatif variable qui
convient. Madame Marie, Prends le plan sans, tu ne trouveras jamais la bonne direction. Avant les points, j'ai une préposition. Alors je pense vite et logiquement au relatif variable. Le plan sans lequel, masculin singulier. Phrase d'après, ce sont des arbres gigantesques. À côté, suspension, je me sens tout petit. À côté de quoi? À côté, sur locution prépositionnelle bien sûr, je pense aux variables. À côté desquelles je me sens tout petit. C'est un problème aucun élève ne trouvera aucune solution. Alors, avant les points, il y a toujours la préposition à cacher, parce que un problème auquel aucun élève trouvera une solution. Trouver à quoi? Au problème, donc c'est auquel. autre question. Les sculptures en face, point, nous sommes assis, sont d'Auguste Robin. Les sculptures en face, desquelles nous sommes assis, sont d'Auguste Robin. Les copines avec, point, elles chattent souvent, sont de nationalité française. Donc, on va choisir lesquelles. Les copines avec lesquelles elles chattent souvent sont de nationalité française. Les émissions grâce, point, tu as appris l'allemand, ont été annulées. Donc, on va choisir auxquelles. Donc, les émissions grâce auxquelles tu as appris l'allemand ont été annulées. La phrase d'après, les bébés ont un sourire, on ne peut résister. On ne peut résister à quoi? Il y a le A avec la question, c'est le variable donc. Un sourire auquel on ne peut résister. Phrase d'après, trouvez-moi une activité A, vous vous consacrerez pendant un mois. Alors, activité A, il y a la préposition, c'est variable. La réponse est à laquelle, féminin singulier. La phrase suivante, elle contempla les falaises au pied, de hautes vagues se déferlaient. Au pied de, locution aussi, alors au pied desquelles, falaise c'est féminin, desquelles, double L-E-S féminin pluriel. Oui, Madame Marie. Activité suivante. Alors, faites le bon choix en vous référant au terme temporel. C'est-à-dire, vous allez choisir le temps qui convient en observant et en étudiant le terme qui désigne le temps. Donc, première question. Mes deux sœurs, point, de leur voyage, il y a 3 jours. Donc, on va choisir entre, rentre, sans rentrer, rentreront, et à la fin, vont rentrer. Donc, il y a 3 jours, ça c'est au passé. Donc, on va choisir le passé composé, sans rentrer. La phrase d'après, on constate que les émissions de gaz à effet de serre, point, actuellement, évolueront, évoluèrent, évoluent, ont évolué. Qu'est-ce que vous pensez alors? Actuellement me donne le sens de présent. Donc, je choisis le verbe au présent, évolue, ENT à la fin. Dimanche dernier, Amélie, point, toute la journée au lit. On va choisir entre resterai et
rester, restera, et à la fin, rester. Donc, on a commencé par le conditionnel, puis passé composé, puis le futur simple, et à la fin, à l'imparfait. Donc, Madame Marie, quelle est votre opinion? Qu'est-ce Oui. que... Hein? On choisit lequel des Qu'est-ce quatre? que nous allons choisir, oui? Ah, je crois très fort le passé composé. Ah oui, Étant donné que l'action est achevée, alors c'est un passé composé. Ça ah fait oui, c'est achevé parce que dimanche dernier. c'est clair. Alors, en mi est resté. Oui. Donc, on passe à l'autre question. Aujourd'hui, il fait beau. Le soleil, dans le ciel clair. Le choix, brillera, va briller, brille, brillerait. Et vous, Monsieur Victor, qu'est-ce que vous en pensez de cette phrase? C'est aujourd'hui, c'est clair, ça c'est présent. Donc, on va choisir Hein? brille. Brille, Au exact. présent. Oui. Dans mon école, les examens de passage, point, dans une semaine, débutèrent, ont débuté, débuteront, et à la fin, débuteraient. Donc, là, Madame Marie, il y a dans une semaine. Ça veut dire quoi? Que l'action n'est pas encore achevée, n'est pas Donc, encore produite. Donc, c'est dans Je le choisis le futur. futur. Donc, on va choisir débutera. Tout à fait. Oui. Madame Marie? Julien Oui. s'est marié avec la fille qu'il le mois dernier. Le choix, c'est rencontrera, a rencontré, rencontre et rencontra. Monsieur Victor, aidez-moi s'il vous plaît. Il y a un mot-clé là. Oui, le lequel? mois dernier Donc, a rencontré. c'est du passé. Oui. Le passé composé. Le passé composé, oui. Et pourquoi on a fait l'accord à la fin, mieux à la fin? Parce que c'est la fille qui... Ah, Hein? très bien. Il a Oui. rencontré qui? Le relatif que qui remplace la fille. Oui. COD avant, je fais l'accord avec. Très bien. Numéro 7. Les travaux de restauration du musée. Point. Le mois prochain. C'est clair, hein? Dès le début, hein? N'est-ce pas, Madame Marie? Ah, vous faites allusion à la réponse. Oui. Ont été finis. On finit. Finiront. Et à la fin, finissent. Donc, la réponse, c'est très simple. Je peux dire, Monsieur Victor? Ah oui? Ah bon. Alors, S'il vous le plaît. mois prochain, c'est un futur. Oui. Donc, je prends finiront. Ça va? Madame Marie? Oui, la semaine dernière, C'est clair, hein? il, suspension, a versé dans la région du Nord. Pleuvra, pleut, a plu, pleuvrait. C'est le verbe pleuvoir. Oui, c'est verbe pleuvoir est toujours au passé. Pourquoi au passé, Monsieur C'est une Victor? action achevée. Donc, par la semaine dernière, c'est clair là. Donc, Bon. on va choisir le passé composé a plu. Il a plu à verse dans la région du Nord. Oui. Très bien. Qu'est-ce que tu, point, samedi prochain? Toujours c'est clair, hein? Donc, on va choisir entre a fait, faisait, fera, ferait. Ça, c'est très simple. Samedi prochain, c'est au futur. Donc, on va choisir fera. Madame Marie? Penses-tu que, suspension, 3 points, ton abonnement la saison prochaine renouvelé, a renouvelé,
renouvellera, renouvelle. Je choisis quel temps? La saison prochaine, ça signale le futur. Oui. L'action n'est pas encore faite, n'est pas encore faite. Alors, tu renouvelleras. Et j'attire votre attention sur le double L. Il y a avant un E ouvert, renouvellera, E ouvert, E, double L, double consonne. C'est Victor. Donc maintenant, mes amis, on a parlé de la situation du temps. Parlons maintenant du lieu. Comment situer dans l'espace? Madame Marie? Alors, je pose la question, hein? Oui. Quelle préposition? Mettre devant un pays, une région, une ville, c'est un peu ambigu pour quelques-uns. Oui. Alors, il faut étudier cela maintenant. On va travailler. Monsieur, commencez. Donc on commence par en. Préposition en. On utilise la préposition en avec des noms de pays féminins singuliers. Exemple, monsieur. On va voir ensemble. Comme la France, je vis en France. C'est très Très bien. simple. Je vis en Égypte. Oui, mais ça vient le rôle de l'Égypte maintenant. Oui. C'est à moi de le dire parce que le on aussi il a un second emploi. Oui. C'est on le met devant le nom de pays qui commence par une voyelle. Oui. À l'exemple, Égypte. L'Égypte, je vis en Égypte. Voilà, commence par une voyelle. On utilise aussi en devant les noms des continents. On va voir ensemble. Comme exemple, en Afrique, en Asie. Notre emploi pour le en, il se place aussi devant quelques noms d'îles au singulier. Exemple, en Corse, en Sicile. On utilise aussi au, mais devant les noms de pays masculins. On va voir comme exemple le Soudan, au Soudan. Madame Marie? Très bien. Aussi, alors, devant quelques noms de villes au masculin singulier. Par exemple, on dit le Caire, au Caire. Voilà. Au, AUX, ça vient devant les noms de pays au pluriel. On va voir quelques exemples. Comme exemple, les États-Unis. Les États-Unis, je vais aux États-Unis. Aussi le au pluriel, devant le nom d'île, mais au pluriel cette fois-ci. Par exemple, je voyage aux Philippines. À savoir, Philippines, c'est un pays, c'est vrai, mais il est composé de quelques îles. Donc, accent vient avant les noms de villes féminins singuliers. Comme exemple, à Paris, à Londres, mais pour le Caire, on dit au Caire. Le A aussi devant un nom de ville, un nom d'une île au singulier. Par exemple, à Chypre, à Cuba. Donc, devant un nom de région, l'administrative, et devant les régions qui commencent par une voyelle, on utilise quoi? On utilise en, EN. Donc, comme exemple, en Alsace, en Auvergne. Donc, c'est clair, non. Maintenant, Madame Aussi, Marie. on peut ajouter que devant un nom de région physique, on utilise la préposition dans, plus l'article. Comme on dit, dans les Alpes. Les Alpes, c'est région des montagnes au territoire français. Oui, les Alpes. Oui. Et on dit aussi dans le Massif central, aussi série de montagnes.
dans les Alpes, le Massif central. Donc, on passe à autre activité. Choisis la bonne réponse entre accent O, O avec X, en, dans le ou dans la. On va voir. Donc, point Mexique et point Italie. Point Paris, point Buenos Aires, Égypte. Donc, on commence par Mexique, on a choisi au Mexique. Donc, Italie, c'est en Italie. Paris, c'est très simple. À Paris, Buenos Aires, on a choisi au, AUX. Et à la fin, en Égypte. C'est très facile, Madame Marie, n'est-ce pas? Ah, ouais, j'espère. Donc, on passe à l'autre Oui, exercice. c'est la même consigne, c'est Oui. ajouter avec ces prépositions-là. Je ne vais pas les répéter. Voilà le mot désert, France, Mexico, Rome, Brésil. Alors, qu'est-ce qu'on dit alors? Au désert, en France, à Mexico, à Rome, au Brésil, parce que Brésil c'est masculin. Autre question. Alexandrie, Grèce, Italie, Liban, banlieue. Donc, pour Alexandrie, on a choisi accent. À Alexandrie. Puis en Grèce, en Italie, au Liban, et à la fin, dans la banlieue. On termine avec, voilà, Oui. New York, Cannes, Fayoum, Antilles. Alors, New York, c'est une ville. Alors, c'est à New York. Cannes, alors c'est à Cannes. C'est une ville aussi. Fayoum, on dit au Fayoum, parce qu'on dit le Fayoum. Antilles pluriel, O avec X à la fin. On termine avec. On passe à une autre activité. Soyez prudents. Faites attention. Remplacez l'infinitif souligné par le nom commun dérivé. Donc, on va voir numéro 1. Améliorer son image donne plus de confiance en soi. Donc, améliorer son image donne plus de confiance en soi. On va voir l'amélioration de son image donne plus de confiance en soi. L'autre 2. question, oui. Diriger une usine n'est pas une affaire facile. Diriger. Je veux le nom commun dérivé de l'action. C'est la direction de quoi? Alors, d'une usine n'est pas une affaire facile. Traduire les articles de presse enrichit le vocabulaire du lecteur. Donc, traduit, c'est la traduction. Ah oui. La traduction des articles de presse enrichit le vocabulaire du lecteur. Apprendre des langues étrangères est important pour ce poste. Apprendre, c'est l'apprentissage.
Apprentissage de quoi? Des langues. Je dois garder le sens toujours. Alors, l'apprentissage des langues étrangères est important pour ce poste. Elle prend beaucoup de vitamines pour améliorer sa mémoire. Améliorer, on va voir, elle prend beaucoup de vitamines pour l'amélioration de sa mémoire. De Marie. L'animateur se prépare pour commenter le match. Commenter. Alors, pour le commentaire, l'animateur se prépare pour le commentaire de quoi? Du match. La directrice a décidé d'annuler le concours de l'orthographe. Donc, annuler. Donc, la réponse. La directrice a décidé l'annulation du concours de l'orthographe. Madame Marie. Tu parviens à comprendre le langage des enfants? Comprendre. Alors, tu parviens à la compréhension du langage des enfants? Je modifie un peu pour garder le sens. Les mères aiment entendre rire leurs enfants. Donc, c'est verbe rire, hein? Donc, les mères aiment entendre le rire de leurs enfants. Je peux ajouter ici une remarque, M. Ah Victor? oui, s'il vous plaît. Si on remarque que rire, il y a en même temps verbe et en même temps quoi? Non commun. Qu'est-ce qui l'a rendu non commun? C'est l'ajout d'un article, d'un déterminant devant, le rire. Merci, M. Victor. De rien. Alors, les spectateurs ont paniqué en voyant le joueur s'évanouir. S'évanouir. Alors, les spectateurs ont paniqué en voyant l'évanouissement du joueur. Donc, à la fin, un animal se sacrifie pour protéger sa femelle et ses petits. Donc, c'est verbe protéger, protection, hein. Donc, un animal se sacrifie pour la protection de sa femelle et ses petits. Donc, mes amis, nous arrivons à la fin de notre émission. Merci, Madame Marie. Merci, M. Victor. Et on se prépare pour l'émission prochaine. Je vous remercie infiniment pour votre attention et à la prochaine. Merci de nous avoir prêté votre attention. Merci, au revoir et à bientôt.